La phénoménologie de la perception, 1945, est considérée comme l'œuvre majeure du philosophe Maurice Merleau-Ponty, l'un des fondateurs de la phénoménologie. Dans l'esprit des recherches d'Edmund Husserl, le projet de Merleau-Ponty entreprend de révéler la structure du phénomène de la perception. Traditionnellement, la perception est définie comme l'activité de l'esprit par laquelle un sujet prend conscience d'objets et de propriétés présentes dans son environnement sur le fondement d'informations délivrées par les sens. Maurice Merleau-Ponty s'est attaché à montrer depuis une précédente œuvre, qui date de 1942, la structure du comportement, que l'idée de perception est entachée d'un certain nombre de préjugés qui masquent la vérité. Dans ces deux œuvres, l'auteur chercherait à penser selon Pascal Dupont ce qu'il appelle un premier contact naïf avec le monde, qui de fait précéderait toute possibilité de perception. Croire que la perception peut nous dévoiler la vérité sur l'existence et la vérité des choses en soi, c'est prendre appui sur un ensemble informulé de préjugés. La phénoménologie s'oppose à la fois à l'introspection, car elle veut être objective et descriptive, et à la philosophie transcendantale, car elle veut garder le point de vue d'un sujet concret et ne peut s'évaporer dans un jeu transcendantal extérieur au moi. De la même manière, l'auteur recuse à la fois l'empirisme qui échoue car nous ne pouvons chercher quelque chose dont nous ne connaîtrons rien et l'intellectualisme parce qu'à l'inverse, nous avons besoin aussi d'ignorer ce que nous cherchons. Page 52. La phénoménologie de la perception, qui s'intéresse à la conscience en train d'apprendre, page 36, est étudiée en détail sous ses différents aspects dans le corps du livre.